Aujourd'hui, nous allons parler d'un des livres qu'a écrit M. Sambiani Ndoubé, un livre que je trouve très intéressant, le livre CIFAM, un modèle d'économie circulaire pour un développement durable. Je me nomme Ahino Dominique, passionné d'agriculture et d'élevage. Salut M. Sambiani. Salut. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Sambiani Ndoubé, fondateur et promoteur de CIFAM, une ferme spécialisée dans la production animale et végétale, conçue comme un modèle d'économie circulaire. Merci. Justement, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire votre livre CIFAM, un modèle d'économie circulaire pour un développement durable? En fait, ce livre naît d'une expérience du terrain, puisque ça fait déjà 8 ans que je suis producteur. Et en tant que producteur, en tant que passionné, cet amour-là, ce désir-là de gérer une activité rentable est inné. Le but de chaque personne, c'est de pouvoir gérer une activité rentable, c'est de pouvoir tirer des bénéfices de son activité. Et CIFAM s'inscrit ou bien s'inspire dans cette logique-là. Et cela nous a permis de créer un modèle d'économie circulaire, c'est-à-dire une production en boucle, d'allier la production végétale à la production animale pour nous permettre de produire l'aliment du bétail, pour nous permettre d'obtenir l'engrais organique que nous allons prendre pour fertiliser nos champs. Donc, ce modèle nous permet en même temps de développer un esprit créatif, de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, tout en produisant tout ici à la ferme. Donc, c'est en quelque sorte une production en boucle, économie circulaire, comme l'indique le titre. Donc, c'est cette volonté-là de vouloir gérer une activité rentable qui nous a permis d'aboutir à ce modèle dans la production. Merci. Ok, merci. En parlant de cela, dis-nous le contenu de ton livre CIFAM. Ce livre parle de la production animale, de la tropicalisation des moutons sahéliens, de la production végétale, la polyculture à la ferme CIFAM, l'importance même de la polyculture, de la culture du soja qui nous permet de fertiliser nos champs, de la transformation, de la production, par exemple, de l'aliment du bétail. Comment nous arrivons à produire l'aliment du bétail en se focalisant sur nos cultures, et aussi la manière dont nous arrivons à trouver l'engrais naturel pour amender nos champs. À ce propos, pouvez-vous nous donner un exemple concret de la manière dont CIFAM transforme ses ressources pour réduire ses déchets et améliorer sa rentabilité? Bien évidemment. Ici, à la ferme CIFAM, nous sommes spécialisés dans la production végétale, comme je venais de vous l'annoncer. Et nous faisons la culture du maïs. Grâce à cette culture, nous arrivons à produire du foin avec les tiges de maïs. Nous utilisons également les rafles de maïs, l'emballage du maïs, les pieds de maïs. Nous utilisons tout cela pour produire un complément, pour produire la complémentation du bétail. Donc vous allez voir que toutes ces choses que je viens de citer, où beaucoup de producteurs jettent, abandonnent dans les champs, ici à la ferme CIFAM, nous allons utiliser tout cela pour produire une alimentation riche en énergie, riche en nutriments, pour pouvoir subvenir aux besoins nutritionnels de nos sujets en produisant non seulement une alimentation en quantité, mais aussi en qualité pour nourrir
nos sujets. Et ensuite, nous avons les déjections des animaux. Tout cela que le commun des éleveurs jette, nous utilisons tout ça pour fertiliser également nos champs. Et vous allez voir ensuite que vous allez remarquer que c'est une production en boucle où rien ne se perd concrètement, où nous valorisons les pertes, nous minimisons les pertes dans l'unique but de permettre à notre production d'être encore plus rentable. Cette manière de produire nous permet en même temps de développer cet esprit créatif ici et à la ferme Seafarm. Donc Seafarm, c'est une économie circulaire, une production en boucle qui nous permet de produire tout ici à la ferme, de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et de produire tout en nous basant sur notre production. Donc c'est un peu ça, notre modèle de production qui prône la rentabilité. Donc c'est un modèle en même temps inclusif où nous partons des petites choses pour être encore plus rentable, pour augmenter la rentabilité de notre production. Et cet esprit-là se transmet bien évidemment dans la production animale où nous faisons la reproduction. Du coup, votre message, votre livre s'adresse-t-il uniquement aux agriculteurs ou à un public beaucoup plus large? Mon livre s'adresse à un public beaucoup plus large, puisque le titre du livre, comme son nom l'indique, Seafarm, un modèle d'économie circulaire pour un développement durable. Le développement durable est une action commune. Le développement durable nous engage, nous tous. Le développement durable parle en quelque sorte de la génération future, et nos pratiques ici à la ferme préconisent la durabilité, où par exemple nous allons partir des engrais organiques, de l'engrais naturel pour fertiliser nos champs. Cela va nous permettre de produire des aliments sains, de penser à la santé environnementale. Donc c'est des actions qui préconisent la durabilité et qui incluent tout le monde à une bienveillance, à pratiquer des méthodes saines pour préserver l'environnement. Et en même temps, selon moi, ce modèle d'économie circulaire touche un peu à beaucoup plus de domaines. Pour arriver à une rentabilité, il faut pouvoir minimiser les pertes, pas seulement dans l'agriculture, mais dans tous les secteurs, même dans des industries. Et pour arriver à une très bonne rentabilité, il faut pouvoir minimiser les pertes et il faut pouvoir valoriser les pertes. Donc, en tirant le plus grand profit de ces pertes, c'est des bénéfices qui augmentent. Donc, mon livre parle de la rentabilité, d'une rentabilité saine, et de la santé de la planète Terre et d'une production créative, d'une production qui développe un esprit créatif où tout est produit à la ferme. Donc, cette manière de produire va permettre à tout le monde d'être rentable, de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur en développant ou bien en cultivant un esprit créatif. Donc, ce livre s'adresse à tout le monde, aux futurs entrepreneurs agricoles et voilà, à un public plus large. Ok, par ailleurs, quel rôle joue la formation et le partage des connaissances dans votre vision d'un développement agricole durable? Oui, je pense que tout d'abord, Seafarm s'inscrit dans une logique où nous partageons nos connaissances et expériences dans le but
de pouvoir inspirer et d'autres. Donc, l'action du développement durable est inclusif, ce qui veut dire que cela n'inclut pas seulement CIFAR, mais cela doit inclure d'autres personnes pour avoir un peu un effet général. Cela ne dépendra pas seulement de CIFAR. Et notre modèle nous a permis d'améliorer notre rentabilité, d'accroître notre rentabilité. Et pour moi, ce modèle-là peut être répliqué un peu partout et c'est très facile de la répliquer. Donc c'est un modèle qui permet de partir sur des petites bases, sur des petites échelles, mais pour obtenir de très grands résultats. Donc ce modèle est praticable ou bien est réplicable un peu partout. D'où l'action de pouvoir partager notre connaissance pour aider d'autres aussi et à faire autant, à obtenir de meilleurs résultats dans leur production, à produire eux-mêmes leurs aliments, produire eux-mêmes leurs engrais naturels, dans le but aussi de réduire la dépendance, dans le but aussi de penser, de produire, mais de penser à la santé et planétaire. Voilà, donc je pense que cette manière de produire où nous sommes en train de le faire si bien à la ferme CIFAR n'est pas seulement notre action, mais devrait être l'action de tout le monde. Partager nos connaissances nous permet également d'apprendre encore plus. Et comme on le dit si bien, et selon moi, le manque de connaissances, c'est ce que nous appelons communément la pauvreté. Donc la pauvreté, c'est cette capacité-là où, cette mentalité-là où la tête d'un homme n'arrive pas à vraiment trouver des solutions concrètes à son développement. Mais concrètement, quels sont les défis auxquels font face les éleveurs de l'Afrique de l'Ouest et comment ton livre peut-il les aider? Oui, je pense que les éleveurs en Afrique de l'Ouest font face à plusieurs difficultés. Et bon, moi je vais prendre mon domaine plus précisément. Dans l'élevage des petits ruminants, la ration de base des petits ruminants est constituée du fourrage, de la complémentation alimentaire, de la complémentation minérale. Donc c'est avec ces trois aliments-là qu'il faut pouvoir nourrir le bétail. Et ici, dans mon livre plus précisément, nous parlons de comment la ferme arrive à utiliser la culture du maïs pour produire les foins et en même temps cette culture du maïs pour produire la complémentation alimentaire. Et grâce aussi à cette culture du maïs, nous pouvons aussi, nous avons produit une complémentation minérale ici à la ferme. Donc, ce qui veut dire que grâce à nos différentes cultures, nous arrivons à résoudre tous ces problèmes-là. Et voilà, je pense que en copiant très bien le modèle d'économie circulaire que CIFAR est en train d'adopter, je pense que cela va résoudre beaucoup de problèmes des éleveurs de la sous-région. En parlant de cela, avez-vous un message à l'endroit de ceux qui veulent se lancer dans notre industrie qui est l'élevage et qui hésitent encore? Oui, je pense que mon message serait de dire venez dans le domaine pour apprendre, pour découvrir et pour pouvoir impacter. Je pense qu'en venant dans ce domaine pour apprendre, vous allez non seulement apprendre, mais vous allez pouvoir partager
vos expériences et dans vos expériences à tout le monde. Donc c'est un peu ça. C'est un domaine très rentable. Et je pense que l'agriculture, c'est ça, c'est le soubassement de tout développement. Donc venez apprendre, venez découvrir, venez vous épanouir. Et en ayant ces mentalités-là, vous allez atteindre beaucoup d'objectifs. Merci. Parfait. Enfin, quel autre projet ou livre préparez-vous après celui-ci? Actuellement, nous avons au moins 4 guides qui sont disponibles, ajoutés à ce livre. Nous avons un guide qui parle de comment produire un bloc multinutritionnel avec des ingrédients locaux. Nous avons un guide qui parle d'une alimentation, des secrets pour produire une alimentation économique pour les moutons et les chèvres. Nous avons aussi un guide qui parle des mises bas groupées, comment obtenir les mises bas groupées, comment la ferme arrive à obtenir les mises bas groupées. Donc nous avons plein de ces projets-là qui sont disponibles dans notre description et je pense que tout le monde peut payer ces livres-là et facilement. Ok, merci beaucoup Monsieur Sambiani Ndoubé pour votre contribution louable à notre industrie qui est l'élevage et l'agriculture en général. Merci.